Shalom au peuple de Dieu. Je dis merci une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Tel que je vous ai promis hier, qu'aujourd'hui, mardi, je devais faire la suite de l'explication par rapport à ces trois positions des anges tout comme des chérubins. Comme je l'ai dit, vous allez vous rendre compte que dans la marche, lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, il y avait entre autres des gens qui y avaient cette arche-là, c'était arche-là l'Alliance, et puis sur les propitiatoires, on va voir les chérubins qui étaient penchés, donc à genoux, déployant leurs ailes, regardant l'intérieur de l'arche. Maintenant, dans les jardins, nous allons voir que les chérubins étaient à deux, ils étaient debout. Et aussi, lorsque Jésus va ressusciter, nous allons voir des anges. Je pense que ce sont toujours les mêmes chérubins. Ils étaient à l'extrémité l'un à l'autre, l'un à la tête et l'autre aux pieds. C'est comme ça que dans la parole de Dieu bien-aimé, nous voyons pour la première fois l'apparition des chérubins. Ils étaient placés dans les jardins d'Éden. Lorsque le Seigneur en a chassé Adam pour les péchés qu'il avait commis, la parole de Dieu dit clairement que Dieu y positionnait des chérubins. Et puis, ces deux chérubins que Dieu avait positionnés, leur but était pour protéger les chemins de la vie. Et alors, nous allons voir encore curieusement, ces deux chérubins ne tenaient pas des épées. Ces deux chérubins, je m'excuse, plus tard, ils vont tenir une épée. Alors, lorsqu'on va poser la question à l'apôtre Paul nous révèle que la parole de Dieu est une épée. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 17. Il est dit ainsi que prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, bien évidemment, la parole de Dieu est une épée, surtout pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous qui sommes fils. Nous avons crié en lui. Et Dieu nous a donné aussi, nous a confié, nous a conféré cette mission-là, qui est Matthieu chapitre 6,